Bonjour! Pour des raisons hors de notre contrôle, malheureusement, la cosméticienne n'a pas pu se présenter pour ce soir, mais là, on était tout excités, nous, fait qu'on a décidé quand même de vous faire quelque chose. On va la remettre ultérieurement, la date pour la clinique là, de les trucs beauté. Moi, j'ai décidé, je suis vraiment nulle en maquillage, c'est pour ça que j'avais décidé de faire une chronique trucs beauté, mais je vais vous donner qu'est-ce que j'aime avoir à portée de main pour mon maquillage. Première des choses, j'ai le petit crayon. C'est un crayon dans le fond, la couleur peau, c'est pour les yeux. Moi, je le mets à l'intérieur de l'œil. Comme ça éclaircit l'œil, ça le rend un peu plus clair. Fait que ça fait, des fois, on a les yeux rougis ou on est plus fatigué. Ça donne un petit punch, là, ce crayon-là. Ça peut être de n'importe quelle compagnie. Moi, je sais même pas c'est quoi la compagnie. C'est pas plus grave que ça. Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le portfolio de Lise Wattier. Dans le fond, j'ai encore ma boîte originale. Ben, il est quand même vieux. Mais moi, ce que je voulais demander à la cosméticienne, c'était comment utiliser adéquatement le vert pour cacher les petits imperfections rouges, mais comment le mettre pour que ça paraisse pas. Puis c'est vraiment la façon que j'aurais aimé qu'elle nous dise comment ça fonctionne. Ça, c'est un deuxième produit qui est super important en plus, mais c'est plate quand on sait pas l'utiliser complètement. Fait que dans le fond, je vais les sortir à mesure. Aussi, les crayons qui coulent, j'en ai essayé plusieurs. Dans le fond, les eyeliners, plusieurs en liquide, en feutre ou puis un qui ne coule vraiment pas, même dans la grosse canicule, ça a été merveilleux. C'est mon préféré. C'est vraiment celui que j'ai adopté. C'est Maybelline Master Precise de Maybelline. C'est vraiment une plume. C'est facile parce que la pointe est fine. C'est facile à étendre. Puis ça n'a pas besoin de professionnel parce que moi, j'y arrive très bien. Et puis, j'avais quelqu'un qui m'avait dit que quand c'est un feu comme ça, c'est super important que ce soit la tête en bas. Donc, moi, je me suis mis un verre dans ma tablette de maquillage. Puis, tous les produits, je les mets, mon mascara, la tête en bas. Fait que t'es sûr que ta plume est toujours pleine puis que ça fait des belles traces. Moi, ça fait plusieurs semaines que je l'ai. Même, je pense que ça fait au moins 2 mois. Puis, il est encore très noir puis ça fonctionne super bien parce que je n'avais déjà essayé que à un moment donné, il y avait plus d'encre dans la plume puis je savais pas pourquoi. Donc, il faut vraiment la mettre la tête en bas. Fait qu'un petit truc à savoir. Qu'est-ce qui est bien important aussi, le blush. Moi, je suis pas une fille qui se met du fond de teint. Fait que mon maquillage, dans le fond, c'est top chrono 5 minutes maximum. Puis ça ici, c'est le fun parce que t'as un petit pinceau qui est avec, dans le fond, le pâle d'un côté, le foncé de l'autre. Vous y allez comme ça. Puis il y a même le petit schéma. Moi, je suis vraiment visuelle. Donc, c'est juste le pâle en haut. Fait que ça te fait un trait qui est très facile à faire. Tu fais le pâle. Fait que ça sculpte un peu la pommette, puis ça met la lumière sur le haut de la joue. Mais on peut faire ça avec un pinceau ordinaire aussi, là. Mais moi, étant donné que je suis nulle en maquillage, c'est vraiment parfait pour moi. Et ici, on a aussi un autre que j'aime beaucoup. C'est mon mascara Volumous. Il l'appelle Original. C'est vraiment un mascara qui donne une belle définition aux cils. Il est toujours parfait. Je l'utilise depuis plusieurs années. J'en ai essayé plein d'autres. Puis c'est vraiment celui que j'aime le plus. Je pense que je l'ai mis à l'envers. Non, dans la brosse. Ouais, dans le fond, la brosse là est plus grosse. Elle définit bien le cil. Ça fait pas des gros motons là. Des fois, c'est plus facile à étendre. Puis on peut vraiment faire des super beaux cils avec ça. Puis j'en ai essayé plusieurs, puis c'est vraiment celui que je reviens toujours. Puis il y a souvent des maquilleurs qui parlent de ce mascara-là, qui disent que c'est vraiment un bon produit. Au niveau rapport qualité-prix, c'est excellent. Je pense qu'il est autour de 10$. Un autre, ça fait pas longtemps que j'ai découvert cette marque-là. Ça s'appelle NYX, je sais pas si j'ai dit comme faut, NYX. Et c'est j'en ai de plusieurs produits de cette compagnie-là. Celui-là, c'est comme un petit, c'est comme une petite éponge qu'on pèse dessus pour que la couleur sorte. Et puis, il tient vraiment bien. C'est celui-là que je porte présentement. Je l'ai porté dans plusieurs vidéos. Je trouve que c'est un petit rose qui tire sur le mauve. Ça va avec tout. C'est vraiment facile. Ça donne du teint.
Puis même des fois, quand on est mal pris, on peut mettre un petit peu ses joues pour frotter. Si on est mal pris, là, quand on a dans notre sac à main, puis qu'on trouve qu'on est un petit peu plus blême. La même chose pour mettre du... j'avais lu ça dans une chronique. Je pense que c'était à Deux filles le matin. C'est Anouk... je me souviens plus de son nom. Anouk Meunier, c'est ça. T'as raison. Et c'est vraiment rose flash, mais quand t'en mets un petit peu, tu fais à peine pour faire un petit... un effet comme si t'étais allé jouer dehors. Là. Ça fait vraiment une différence. Je l'aime beaucoup. Puis c'est justement elle avait donné un produit de Poupa, puis à la pharmacie, ils m'ont donné quelque chose qui était vraiment similaire à ça. On a trouvé quelque chose de bien dans la même compagnie que le rouge à lèvres. Et puis, comme je vous dis, il y a celui-là, c'est encore NYX. C'est un... dans le fond, c'est pas un gloss. C'est vraiment un rouge à lèvres. Et ils l'appellent... je me souviens pas comment il l'appelle. C'est encore une brosse. Il s'étend super bien. Puis ce qui est le fun avec tous les produits NYX, c'est qu'ils tiennent bien. Puis ils craquent pas les lèvres. T'as pas l'impression d'avoir une longue tenue qui est vraiment inconfortable. À chaque fois que j'en mets, c'est très confortable. Fait que lui, c'est comme le nude là, qui est quand même facile à porter avec plusieurs... avec n'importe quoi en fin de compte. Là. Puis les autres, j'avais d'autres mascaras qui donnent encore plus de volume, qu'on peut mettre par-dessus un autre mascara de base qui peut faire plus de volume, parce que là, les faux cils sont très en vogue. Fait qu'on peut faire l'effet faux cils en rajoutant des couches. C'est ça qu'on m'avait dit aussi. Donc, c'est tout. Et puis peut-être, vous pourrez me mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez comme produit favori. Puis en même temps, on pourra en parler, comment les utiliser pour la prochaine chronique. Fait que mettez en commentaire qu'est-ce que vous aimez comme produit, pourquoi. Puis on pourra en discuter pendant l'autre chronique future. On va vous marquer prochainement la date, là, on va vous annoncer. On va coordonner nos choses comme il faut. Puis on va se voir pour une prochaine chronique maquillage.